Ce jeune homme combattait un monstre. Il lui a tiré sur la jambe, mais c'était toujours très fort. Il a sorti son pistolet et lui a tiré dessus, mais il était également indemne. Voyant la hache à côté de lui, il l'a sortie et la taillada, mais cela ne fonctionna pas non plus. C'est un film sur les habitants de la Terre envahis par des extraterrestres. Les humains ne peuvent pas les combattre et sont sur le point d'être détruits, ils doivent donc retourner dans le passé pour recruter plus de troupes. Les monstres ont des tentacules, des pointes de tir, une armure par balle, de grandes jambes et une vitesse très rapide. Ils aiment manger les gens. La plupart des humains ont été mangés et ont dû vivre entassés sur des plateformes et des navires en mer. Les humains sont sur le point de disparaître, ils pensent à un moyen d'utiliser la machine à remonter le temps pour retourner dans le passé afin de recruter plus de soldats et de combattre des monstres. Le personnage principal Dan est un ancien soldat américain, un scientifique, il travaille maintenant comme enseignant. Le père de Dan est un vétéran de la guerre du Vietnam. Après la guerre, il a subi un traumatisme psychologique. Après son retour de l'armée, il a abandonné sa famille, alors Dan a détesté son père. Le père de Dan déteste le gouvernement, mais le père de Dan a beaucoup de jets privés et son propre arsenal d'armes. La fille de Dan aime beaucoup son père et veut être un scientifique comme son père. L'épouse de Dan, psychothérapeute pour les soldats de retour de la guerre. Le film s'ouvre à Miami Beach, alors que Dan Forrester et un certain nombre d'autres soldats tombent du ciel au milieu d'un paysage dévasté. Dan atterrit dans une piscine aux côtés d'autres personnes, qui continuent de tomber. Retour en arrière 28 ans plus tôt en décembre 2022, Dan est un professeur de biologie, qui vit avec sa femme Amy et sa fille Murray. Lors d'une fête de Noël, Dan attend d'avoir des nouvelles d'un emploi dans un institut de recherche. Il reçoit un appel téléphonique l'informant qu'ils ont choisi quelqu'un d'autre pour le poste. Alors qu'il rentre à l'intérieur pour regarder la Coupe du Monde avec sa famille, l'arène s'ouvre soudainement une sorte de trou de verre, avec plusieurs soldats du futur sortant devant les téléspectateurs confus. Une femme soldat, lieutenant Hart, annonce à tout le monde que dans 30 ans à partir de ce moment, l'humanité sera effacée de la surface de la Terre en raison d'une invasion extraterrestre écrasante. L'espoir est de recruter n'importe qui pour sauter dans le futur et empêcher l'extinction de l'humanité. Un an plus tard, des émeutes et des manifestations anti-guerre se sont poursuivies alors que la conscription se produisait depuis l'annonce initiale, et il y a eu plus de victimes qu'autre chose. L'espoir pour l'avenir continue de s'amenuiser. Même les étudiants en danse peuvent se concentrer sur leur travail, car ils sentent que tout le monde va mourir de toute façon. Dan est plus tard appelé à se présenter pour un projet. Après avoir subi une évaluation, il apprend qu'il remplit les conditions, car il est déjà mort entre le présent et le temps qui a précédé l'invasion. Il a un appareil placé sur son bras, qui l'aidera à sauter dans le temps. Il est également révélé que le Dan était un chef d'équipe en Irak 15 ans plus tôt. Compte tenu de 24 heures pour régler ses affaires, Dan se rend au travail d'Amy, où elle travaille comme thérapeute pour les personnes qui sont revenues du repêchage. Amy dit à Dan qu'il y a une personne qui peut aider à mettre la famille en sécurité, mais c'est un père étrange, James Forrester, qui est ici sans pour l'avoir abandonné, ainsi que sa mère il y a longtemps. Dan rend visite à James, qui ne fait pas confiance au gouvernement, et est hors réseau. Avant que Dan ne puisse demander de l'aide, James dit qu'il n'a jamais voulu son aide, ce qui exaspère Dan, car c'est la seule chose qu'il a toujours voulu de lui. Bien que James dise qu'il n'aurait fait qu'empirer les choses pour Dan et sa mère. Dan rentre chez lui auprès d'Amy et de Murray, devant les informer qu'il a été enrôlé dans l'armée. Les deux ont le cœur brisé, et se sont embrassés et au revoir. Dan se présente pour s'enrôler dans l'armée, où il rencontre d'autres personnes comme Charlie, Dorian, Nora et Callum. Les conscrits sont informés du processus de saut dans le temps et du plan de leur mission. Charlie dit à Dan qu'ils envoient des personnes décédées avant la guerre pour éviter un paradoxe. Tout en notant également que Dorian a sauté en arrière, après avoir tué un extraterrestre, qu'ils appellent White Spikes. Sans aucun temps pour se préparer, les conscrits sont alertés de passer par le lien de saut dans le futur, où ils se retrouveront sur la plage de Miami. Les choses tournent mal, car les conscrits sont largués bien plus haut que prévu, provoquant la mort de plusieurs d'entre eux, tandis que Dan et d'autres atterrissent dans l'eau. Après être sortis, Dan rapporte au commandement de Romeo qui est le colonel, qui informe l'équipe, que l'armée a lancé un bombardement général sur la région, pour éliminer tout être vivant.
Elle dit à l'équipe de secourir le personnel du laboratoire avant que les bombes ne soient larguées. L'équipe avance dans l'installation, où elle trouve l'équipe de laboratoire morte, mais elle récupère bientôt ses recherches. L'équipe se retrouve face à face avec les White Spikes, qui sont rapides et mortels avec des queues en forme de fouet. Dan et son équipe parviennent à tuer des pointes blanches alors qu'ils sont allumés, mais Khan tombe dans un tunnel et Dan tente de l'aider. Les White Spikes se rapprochent, donc Nora et Kovan restent pour en retenir autant que possible, juste avant que l'armée ne lâche les bombes sur le tunnel, tuant Nora, Kovan et les White Spikes. Les conscrits survivants se réveillent dans un camp en République dominicaine. Dan rencontre le colonel, qui s'avère être un adulte mûri. Elle a un peu d'éloignement pour Dan pour avoir suivi le projet. Elle dit à Dan que son équipe a localisé un épi blanc femelle dont la physiologie peut être la clé pour abattre le reste de la ruche. L'équipe tombe sur la grotte contenant l'extraterrestre, mais des dizaines de pointes blanches mâles commencent à descendre, certains sont déchiquetés par des lames d'hélicoptère, tandis que les soldats continuent de les combattre. L'équipe parvient à mettre en cage l'extraterrestre, même si Dan compromet presque la mission de sauver Muri. Elle le réprimande, puis lui révèle qu'il est décédé 7 ans après la campagne dans un accident de voiture, et Muri a été témoin de ses derniers instants, tout cela après son retour du projet, et est devenu désillusionné et a quitté sa famille d'où est l'éloignement envers lui. L'équipe ramène la femelle extraterrestre à une plateforme pétrolière, où le lien de saut est afin qu'il puisse produire une toxine à partir du sang de la femelle, qui éliminera tous les pointes blanches. Bientôt, de nombreux extraterrestres envahissent la base et attaquent, menant à une autre bataille féroce. Le temps dans le lien de saut est sur le point d'expirer et la pointe blanche femelle se libère. L'extraterrestre femelle attaque et fait s'effondrer le pont avec Muri là-bas. Bien que Dan essaie de la sauver, elle lâche prise pour qu'elle et l'extraterrestre puissent mourir, tandis que Dan et les conscrits survivants retournent dans leur année actuelle. À son retour, Dan essaie désespérément de revenir en arrière, une tentative de sauver Muri, mais c'est du carburant car le lien de saut est maintenant hors ligne, ce qui rend le retour impossible. Il a également réussi à conserver la toxine, car ils n'ont pas pu la retirer de ses mains. Dan rentre chez lui, tout en parlant à Amy, il lui dit qu'il a rencontré Muri à l'âge adulte et a travaillé avec elle. Amy suggère que les extraterrestres ne sont pas arrivés en 2048 lorsque l'invasion a commencé, mais qu'ils y étaient peut-être bien plus tôt. Dan se rend alors dans un bar où il retrouve Dorian, qui lui annonce qu'il est atteint d'un cancer en phase terminale. Dan l'interroge sur une griffe à pointe blanche, qu'il a gardée en souvenir, et ils y découvrent des cendres provenant de Russie. Dan demande à l'un de ses étudiants des informations sur les cendres volcaniques, ce qui les a tous amenés à déduire que les pointes blanches ont déjà été sur Terre tout ce temps et ont été pensées par le réchauffement climatique. Dan, Charlie et Dorian tentent d'obtenir l'aide d'un gouvernement supérieur pour leur permettre d'entreprendre une mission en Russie, mais ils les refusent. Dan se rend ensuite auprès de James pour obtenir de l'aide, et avec les autres soldats, ils se rendent en Russie et découvrent le site des Pointes Blanches. Il s'avère que le navire sur lequel ils sont arrivés n'était pas le leur, mais plutôt celui d'une espèce différente, qui transportait les White Spikes comme cargaison pour éliminer d'autres planètes. Ils procèdent à l'injection de la toxine dans les Pointes Blanches, mais les extraterrestres se réveillent et commencent à attaquer. Après une bataille intense, Dorian se sacrifie pour anéantir les White Spikes avec une bombe. Malheureusement, la pointe blanche de la femelle reste et elle s'en prend à Dan et James. Il tente de lui injecter le poison, mais elle lui mord le bras pour l'empêcher de se propager. Après l'avoir encore battu, Dan enfonce la toxine dans la gorge de la femelle et la fait tomber d'une falaise où elle éclabousse, mettant officiellement fin à tous les White Spikes pour de bon. Les nouvelles sur la prévention des guerres se répandent, les supérieurs d'avant prenant le mérite de Dan et les autres faisant le voyage. Dan retrouve Amy et Muri, et il présente Muri à James.